Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, moi j'ai pour projet, si vous voulez, de m'acheter un PC, donc un PC performant pour mes études, voilà. Et il y a un point que je veux, enfin, si vous voulez, je veux qu'il soit de un performant, mais de 2, si vous voulez, j'ai envie qu'il soit esthétiquement beau à l'extérieur et à l'intérieur, et surtout à l'intérieur. C'est-à-dire que j'ai pas envie que dessus il y ait un Windows dessus. J'ai vraiment envie qu'il y ait vraiment une interface graphique qui soit, qui soit vraiment simple, élégante et 100% personnalisable. C'est-à-dire que vraiment, ce que je veux, c'est que chaque bouton, chaque menu sur mon bureau, en fait, ce soit moi qui l'ai créé, ou au moins que ce soit moi qui ai personnalisé ça, et que chaque élément, si vous voulez, se comporte comme je le veux, comme je le veux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en train de travailler justement sur ça, sur mon oreille, c'est Hyperland. Donc en utilisant Hyperland comme window manager. Donc c'est le truc qui permet d'ouvrir les fenêtres. Et en utilisant Quick Shell comme desktop shell. Donc vraiment c'est le desktop shell, c'est vraiment tout ce qui est les widgets, voilà la barre, le menu clock, le menu horloge, le menu, tout ça, c'est avec Quick Shell. Et voilà, si vous voulez, ça c'est mon but, c'est l'aventure que je partage sur cette chaîne YouTube. Et, et donc si vous voulez, voilà, je regarde énormément de contenu sur ça. Et je suis tombé sur une vidéo de Sane Aspect. Donc Sane Aspect, c'est, si vous voulez, c'est un peu la référence du Rexing Hyperland. Voilà, c'est la référence anglophone. Et il a fait, si vous voulez, vraiment un desktop shell comme ceci. Donc vous voyez, bah, dans son bureau avec voilà son fond d'écran, mais surtout, ici en haut, tout simplement juste un module, une horloge. Et regardez, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre la souris dessus. Là, et là, il met la souris et bam! Là, on a un module qui s'élargit. Et ça, si vous voulez, c'est un peu, enfin, c'est ce que je veux faire. Enfin, si vous voulez, je compte m'en inspirer pour, et faire quelque chose d'assez similaire. Donc, voilà, si vous voulez, ça, c'est son chef qui a fait. Donc, il a fait, 100%, il a fait entièrement, tout ça, ça a été codé. Ça a été vraiment, comme si on codait une application, ça a été codé par lui-même. Et voilà, donc si vous voulez, on est vraiment, là vous le voyez directement, on est vraiment, c'est pas la même chose que si vous voulez une barre de Windows, si vous voulez, si vous voyez la barre de Windows, on est vraiment sur quelque chose qui est bien plus minimaliste, bien plus, pas bien mieux si vous voulez, bien plus esthétique. Et voilà, si vous voulez, voilà, et donc ça, cette vidéo m'a donné envie de retravailler ma barre et de faire quelque chose de similaire. Donc voilà, si vous voulez, voilà, vous avez ma barre. Donc j'ai trois modules tout simples. J'ai un module horloge, un module workspace, un module Arch Linux qui permet de voir mes mises à jour. Et voilà, j'aime bien avoir une barre qui ressemble un peu plus à ça, qui soit, si vous voulez, compacte par défaut, c'est-à-dire qu'on ait vraiment que les modules qu'on ait besoin, et qui se, si vous voulez, s'élargit et donne plus de détails, soit quand on met la souris, soit quand on presse, par exemple, un raccourci clavier, mais voilà. C'est, si vous voulez, la direction que j'ai envie d'aller. Et pour revenir à ce shell-là, à ce race-là, moi, deux points importants. Si vous voulez, j'ai deux points importants qui,
que j'aimerais implémenter dans mon shell. Donc déjà, le premier, c'est l'aspect Dynamic Island. Donc, si vous voulez, moi, j'ai jamais eu d'iPhone entre les mains, j'ai jamais eu, ouais, d'iPhone. Et donc, si vous voulez, pour moi, au départ, Dynamic Island, c'était juste une espèce d'island qui s'élargit et qui se contracte. Et vraiment, cette vidéo-là que j'ai regardée m'a montré que, enfin, si vous voulez, j'ai réfléchi un peu et j'ai découvert, mais attends, le but du, le point de, enfin, le génie d'une Dynamic Island, c'est pas vraiment qu'elle se rétracte, elle se compacte, enfin, qu'elle se rétracte et s'élargit. C'est plus que ce qui est affiché dans ce menu, c'est juste ce qui est, ce qu'on a besoin d'afficher, si vous voulez. Par exemple, si on retourne 5 minutes avant, qu'est-ce qu'on a besoin d'afficher quand on est juste sur un bureau comme ça? C'est l'horloge, on n'a pas besoin d'afficher le module workspace, tout ça. Pour vous donner un exemple un peu plus concret, un peu plus concret, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir visible sur notre bureau, sur une barre, sur un haut, un module qui va nous indiquer la batterie? Techniquement, si, techniquement, on a besoin d'un module qui nous indique la batterie pour savoir quand la batterie est, quand on a besoin d'aller charger son PC ou pas. Mais est-ce qu'on a besoin de l'avoir tout le temps affiché? Par exemple, quand la batterie est à 100%, est-ce que vraiment on a besoin de l'avoir affiché pour... Non, on n'a pas vraiment besoin de l'avoir affiché. Ben là, on a besoin de l'avoir, d'avoir ce module affiché uniquement quand la batterie est en dessous. Par exemple, de 20% et qu'il faut aller recharger cette batterie. Donc ça, c'est un exemple. Et on peut faire ça avec tous nos modules, par exemple. Mon module Workspace, si vous voulez, c'est un module très pratique qui permet de voir, en fait, sur quel Workspace je suis. Là, je suis sur le 1, là, sur le 2, sur le 3, sur le 4, et etc. Ça va jusqu'à 10. Mais par exemple, quand je travaille, par exemple, sur une seule application, est-ce que j'ai besoin d'avoir ce module d'affiché? Et voilà, la réponse est non, si vous voulez, quand je travaille. Par exemple, sur une seule application, juste je regarde YouTube, je fais rien d'autre. Il n'y a pas besoin d'avoir ce module affiché. Et si vous voulez, pour moi, c'est ça le premier point, en fait, de mon race. C'est déjà de noter, de mettre en clair, si vous voulez, quel module afficher et quand les afficher, si vous voulez. Donc, si vous voulez, ça va pour moi être la première étape. Je pense que c'est justement ce que je parlerai justement dans la prochaine vidéo. Mais voilà, ça va être de noter quel module je vais afficher, quand est-ce que je vais les afficher, etc. Donc voilà. Donc le second point, et c'est plus un problème. Si vous voulez, je vais vous montrer ça. Enfin voilà, en gros, quoi, son race à lui, à son aspect, c'est vraiment tout est dans tout est dans cette barre. Donc, vous avez par exemple le menu pour aller sélectionner les applications, pour faire des applications, qui est justement dans sa barre. Le menu pour éteindre et rallumer son PC, dans sa barre aussi. Et pareil pour les fournisseurs. Tout ça, vous l'avez vraiment concentré dans cette barre. Donc, je vais vous montrer un exemple. Là, vous avez, voilà, par exemple, là, vous avez la luminosité. Mais voilà, là, par exemple, vous avez le contrôle center. Voilà, qui permet de Wi-Fi, tout ça, Bluetooth. La luminosité et le son, pareil. Et tout ça, il est concentré dans ce module-là. Pour moi, je trouve ça un peu dommage. Si vous voulez, il y a un peu, j'aime pas trop, en fait. Si vous voulez, je vais vous expliquer. Pour moi, un des grands points forts en termes de graphique d'Hyperland, en termes de design, c'est que Hyperland est un Tiling Windows Manager, donc c'est-à-dire que c'est un Window Manager, donc
un programme qui permet d'ouvrir des Windows, des fenêtres et des applications, mais qui les ouvre en forme enfin, qui les ouvre, si vous voulez, arrangé en tuiles. Donc, par exemple, là, je vous montre un exemple. J'ouvre, par exemple, un explorateur de fichiers. Donc là, ça va mettre un peu de temps à ouvrir, donc, mais voilà. L'explorateur de fichiers, si vous voulez, va prendre en fait tout l'écran, toute la place disponible de l'écran. Et par exemple, si j'en ouvre un deuxième, bam, l'ancien, si vous voulez, on a vraiment l'écran qui se divise en deux pour ouvrir le deuxième, et pareil avec le troisième, et ainsi de suite. Et pour moi, enfin, c'est un peu ça le point fort d'Hyperland, c'est que tout va se mettre en forme de tuile. Et même si on, par exemple, redimensionne, donc on garde vraiment cette espèce de tuile, on garde un peu cette manière, cet agencement. Et c'est quelque chose, si vous voulez, qu'on n'a pas, que j'aimerais avoir sur sur mon shell en général, si vous voulez, je vous montre un exemple. Mais voilà. Ça, c'est vraiment comment je me l'imaginais, si vous voulez, comment je m'imaginais mon Rise. Donc, on a une barre en haut, comme ici. On a un panneau latéral droit. Donc, moi, en l'occurrence, je pense que je vais mettre par exemple un mission control. Donc, exactement exactement ça, si vous voulez. Donc, vous avez vraiment tout ça avec les notifications en bas, le Wi-Fi, audio, Bluetooth, etc. Au milieu, le menu. En bas, des espèces de pop-up, si vous voulez, qui nous indiquent quand on monte le son et quand on baisse le son. Ou pareil pour la luminosité. Et à gauche, un autre panneau latéral. Donc moi j'avais l'idée de mettre par exemple les informations sur, par exemple, le processeur qui est utilisé, tout ce qui est la mémoire qui est utilisée en temps réel, et avoir, si vous voulez, ces données en temps réel. Mais voilà, là vous voyez, ici j'avais un espace vide, et si je fais par exemple, j'y réfléchis, mais si je fais un race de cette manière-là, avec vraiment une seule, une seule îlot centré, et bien on peut faire cette manière-là. Donc on monte les panneaux latéraux, on les met juste en haut, panneaux latéraux juste en haut. Et voilà, donc ça nous permet d'avoir une barre de statut qui est plus, plus haute, si vous voulez, moins large que la première, mais plus haute. Et d'avoir vraiment cet effet tuile qu'on retrouve avec Hyperland comme ça. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que je vais faire. Moi, c'est les deux points de mon race. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça veut dire que pour les prochaines vidéos, je vais justement, je vais bosser justement sur ma barre et je vais le refaire entièrement en m'inspirant du coup de ce channel-là de Aspect. Et donc je vais refaire ça, mais j'ai pas envie que ce soit vraiment un truc qui soit fait vraiment avec les IA, un peu comme un prototype si vous voulez, comme je vous l'ai fait avec mes modules, enfin mes menus. J'ai vraiment envie que ce soit un truc que j'ai fait, que j'ai réfléchi. Et c'est pour ça que les prochaines vidéos, ça va plus être des vidéos où moi qui va, enfin, des vidéos où je vais je vais faire des documents et mettre au clair qu'est-ce que je vais mettre dans ma barre, comment cette barre-là va fonctionner. Et voilà, et ensuite, après, quand j'aurai fait ça, je passerai justement sur la conception, le code. Et voilà. Donc moi, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Donc vraiment là, je suis ciblé, je suis motivé. Enfin, déjà, je trouve assez stylé son Rise à Sign Spect.
Donc voilà, ça me motive si vous voulez, j'ai envie d'avoir un PC qui soit si vous voulez fonctionnel, si vous voulez ergonomique et esthétique. Et voilà, moi je trouve ça passionnant vraiment de créer vraiment son propre OS, tout du moins son propre interface graphique, l'interface graphique, oula, de créer ma, l'interface graphique de mon OS. Moi, je trouve ça, enfin, bon, donc voilà, ça me passionne et c'est pour ça que notamment que je fais ces vidéos que je fais ces vidéos que je partage. Et bon, moi, en tout cas, bon, moi, je m'arrête là et je vous dis, ben, du coup, ben, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour une prochaine vidéo. Et allez,